Chers amis, nous allons également découvrir l'importance de cette mitzvah que nous appelons la Brit Mila, la circoncision. Enseignement proposé par le Hari Akadosh dans son sefer qu'on appelle le Ta'ameh HaMitzvot, comprendre le sens profond des mitzvot. Et ça, c'est ce que nous allons maintenant essayer de découvrir à travers donc cette mitzvah de la Mila, la circoncision. Tout d'abord, dans un premier temps, nous savons que tout le principe de la Brit Mila, c'est d'abord de couper ce qu'on appelle la Orla. La Orla, c'est ce qui recouvre ce qu'on appelle en hébreu la Hatara. La Hatara, c'est justement le blanc, mais qui pour l'instant est recouvert de cette peau, de ce prépuce. Nous savons que ce prépuce fait référence, comme son nom l'indique, à une clipa. La clipa, c'est ce qui vient justement entourer, et c'est ce qu'on appelle la clipat noga. Maintenant, vous êtes habitués, il existe trois clipotes qui sont totalement mauvaises, et il y a cette clipat noga qui est proche justement de ce que l'on va appeler le principe de la kedusha. Et donc, tout le principe, c'est quoi? C'est justement de retirer cette notion de orla, de retirer ce prépuce, autrement dit, de retirer cette clipat noga. Maintenant, nous savons qu'à un niveau supérieur, toujours par rapport à l'homme, l'homme qui symbolise ici ce qu'on va appeler le Zer Anpin. Maintenant, vous savez qu'au niveau du Zer Anpin, ce qu'on appelle l'homme, il y a au niveau du Da'at, il y a la sphira de Chorma, il y a également Bina, et il y a également ce qu'on appelle le Da'at. À l'intérieur de la séphira de Da'at, il y a ce qu'on appelle les Hamisha Chassadim et les Hamisha Gvurot. Il y a ce qu'on appelle donc les 5 mesures de chesed, de bonté, et il y a également ces 5 mesures de din. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque mesure correspond à un nom de Hakadosh Baruch Hu, qui est le Yud Ke Vav Ke. Donc, lorsque l'on parle des Hamisha Chassadim, les 5 mesures de chesed, de bonté, en fait, ce sont 5 fois le Yud Ke Vav Ke. Autrement dit, si vous multipliez 5 fois 26, ça vous donne 130, c'est ce qu'on appelle Kal, Kouf Lamed. Maintenant, nous savons aussi que lorsque ces mesures sortent de la séphira de Da'at, elles vont ensuite se propager dans tout le corps. C'est-à-dire que nous allons avoir donc 5 mesures qui vont ensuite, chacune d'entre elles, vont maintenant se répartir l'ensemble du corps. Et quand je dis l'ensemble du corps, c'est-à-dire la séphira de Chesed, la séphira également de Chesed Goura, vous avez également Tiferet, vous avez également Netzach, vous avez également Hod. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc les 5 séphirot qui se répartissent dans l'ensemble du corps. À partir de là, ensuite, nous savons qu'il y a un principe, c'est que ces Hamisha Chassadim, ensuite, doivent, entre guillemets, converger vers la notion du Yesod, autrement dit, la Brit Mila. Ça, c'est en introduction, simplement pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc, il y a ces Hamisha Chassadim et il y a également ces Hamisha Gudrot, ces 5 mesures de rigueur. Le principe que nous enseigne donc le Hari Akadosh dans le Ta'ameh Mitzvot et concernant la mitzvah de la Mila, c'est que nous savons que les Gevurot vont directement dans le Yesod, alors que au niveau du Chesed, eh bien, elles vont se répartir dans les 5 séphirot que je viens de citer. Donc maintenant, la situation est la suivante, c'est que les Hamisha Chassadim, les Hamisha Gevurot se trouvent dans le Yesod du Zeher Anpin. Maintenant, nous savons que pour éviter que les forces du mal, et plus principalement cette clipa, qu'on appelle la clipat noga, pour ne pas qu'elle puisse profiter des chassadim qui devraient normalement également descendre et atterrir dans le yesod du Zeher Anpin. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout le principe, c'est que si nous avons ces 5 mesures de Geburot, eh bien, le principe, c'est ce qu'on appelle de faire amtakat adini, c'est-à-dire que l'on doit maintenant adoucir les rigueurs. Et adoucir ces 5 mesures de rigueur, cela ne peut se faire que grâce à l'intervention de ces 5 chassadim. On verra comment
mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc la situation elle est la suivante, c'est que tant que l'on n'a pas coupé le prépuce, ce qu'on appelle la mila, eh bien les Hamisha Chassadim ne peuvent pas descendre. Pour l'instant, elles sont dans le Da'at. À partir de là, lorsque l'on va ensuite couper le prépuce ou retirer le prépuce, c'est à ce moment-là que les Chassadim, les 5 mesures, vont pouvoir maintenant descendre du Da'at et ensuite se répartir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une situation bien particulière. C'est que nous avons donc Chesed, Gvura, et nous avons également Tiferet. Au niveau de la séphira de Tiferet, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent concernant le principe de la mezouza, nous savons que la séphira de Tiferet, qui représente également le tronc, c'est-à-dire il y a les bras droit, bras gauche, mais il y a également le tronc. Le tronc se divise justement en 3 parties. Vous remarquerez que là où il y a les côtes, comme si en fin de compte, il y avait une protection. Lorsque les côtes se terminent, le diaphragme, à ce moment-là, c'est à partir de cet endroit où on a comme l'impression qu'il y a un changement. Ici, il y a une protection, comme s'il y avait une armure. Et ensuite, au niveau de l'estomac, là, il n'y a plus rien. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tronc, donc la séphira de Tiferet, est divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le premier shlish, le premier tiers. Ensuite, nous avons les 2 derniers tiers pour arriver jusqu'au Yesod, jusqu'à la Brit Mila. Mais nous avons également le nombril qui va couper également le 3e tiers. Nous savons toujours d'après la mystique que ces Hamisha Chassadim se trouvent tout d'abord dans Chesed, dans Gevura, et ensuite il y a le premier shlish, le premier tiers de Tiferet, où justement, pour l'instant, les lumières sont cachées. À partir de la fin du premier tiers, donc les 2 tiers suivants, c'est là où la lumière se dévoile. Et le principe, c'est que jusqu'au premier tiers, jusqu'au niveau du diaphragme, eh bien, nous savons que le yesod de Bina s'arrête ici. Comme si, en fin de compte, il y a une véritable protection et les lumières sont cachées à l'intérieur. D'où, comme j'ai dit tout à l'heure, comme s'il y avait une première barrière, une première armure pour cacher, on va dire, ces lumières qui sont intérieures. Maintenant, donc, nous avons quoi? Nous avons, à partir à la fin du premier tiers, donc nous avons les 2 tiers de Tiferet, nous avons également Netzach et également Vod. Eh bien, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que si l'on doit maintenant diviser la séphira de Tiferet en 3 tiers, nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ces 5 mesures de Chassadim correspondent justement à 5 fois le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, autrement dit valeur numérique 26. Pour bien comprendre. Donc, si on considère que maintenant les lumières qui sont totalement dévoilées, c'est-à-dire ces 2 tiers de la séphira de Tiferet, et nous avons également Netzach et Od. Netzach et Od, ça nous fait déjà 26 et 26 parce que chaque séphira eh bien, correspond, du moins, comme nous avons vu précédemment, ça correspond justement à cette notion de chesed, donc les 26. Le yudke, vavke, 5 mesures, donc mesure pour Netzach, mesure pour Od, et nous avons 2 tiers. Maintenant, 2 tiers de 26, eh bien, ça nous donne 18. Comme si, en fin de compte, on était obligé également de couper cette mesure qui correspond à Tiferet, donc le yudke, vavke, divisé en 3. Mais il y a une partie qui est cachée et les 2 tiers sont totalement dévoilés. Eh bien, de là, ce que nous fait remarquer donc le Hari Akadosh, je sais que c'est un petit peu complexe, mais c'est de la mystique. Eh bien, donc nous avons 26 et 26, Netzach et Od, et nous avons 18, comme si nous avons 18 petites mesures, Halakim, qui correspondent à ces 2 tiers de Tiferet. Ça nous donne 18, plus 52, ça nous donne 70. À partir de là, on comprend que nous avons 70 parties, 70 halakim, 70 petits morceaux, d'accord, de cette notion de ces 5 mesures. Maintenant, pour bien comprendre, c'est qu'au moment où l'on va couper le prépuce, et nous savons que la mila, l'action de couper le prépuce, c'est ce qu'on appelle la moule, mal.
Et mal en hébreu, valeur numérique, c'est 40 plus 30, ça nous donne 70. Comme pour nous dire que au moment où l'on va couper le prépuce, toutes ces mesures de chassadim, qui pour l'instant ne pouvaient pas encore descendre et pour arriver, faire leur travail, pour arriver jusqu'au yesod, et vous allez comprendre, eh bien, dans un premier temps, donc, il fallait couper d'abord cette orla. J'ai dit la orla, c'est cette clipa noga, et on ne voudrait surtout pas que cette clipa puisse récupérer ou profiter eh bien, de ces chassadim. Maintenant que c'est fait, on a coupé, et c'est la notion de mal 70, donc les 70 qui vont pouvoir maintenant véritablement se dévoiler. Et là, on comprend maintenant que ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que tout de suite après, il y a la notion de priya. Je laisse pour l'instant la notion de priya parce que même dans l'ouvrage du Hari Akadosh, il laisse pour l'instant la priya et il se concentre maintenant sur ce qu'on va appeler le yaïn. Le yaïn, c'est-à-dire nous savons qu'on doit faire un kidouche avec du vin. Ce que nous fait remarquer ici donc le Hari Akadosh, c'est que nous savons qu'ensuite, ces trois chassadim, en fait, deux chassadim plus deux tiers, donc ce qu'on a appelé les 70. Le chesed, cette mesure de chesed qui correspond à Netzach, qui correspond à Od, plus les deux tiers de Tiferet. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va permettre ensuite eh bien, à ces chassadim d'arriver ensuite dans la séphira de Yesod. Et je rappelle que dans cette séphira de Yesod étaient déjà présentes les 5 mesures de Din. Et donc, nous allons avoir maintenant 2 mesures de Chesed plus 2 tiers. À ce moment-là, il va y avoir 2 tiers de Chassadim qui vont venir adoucir également 2 tiers de ce qu'on va appeler les Gevurot. Maintenant, comme vous l'avez compris, ces 70 petites mesures ou Chalakim, 70, fait référence justement à cette notion de Yaïn. Yaïn, le vin, c'est justement 70. Et si nous avons du vin, il faut également avoir un kos. Le kos, c'est le verre. Nous savons que la valeur numérique du mot kos, c'est 86. C'est la notion de Elohim. Maintenant, vous comprendrez que cette notion de Yesod, le Yesod qui pour l'heure, eh bien, contenait ce qu'on a appelé les 5 mesures de rigueur. Ces 5 mesures de rigueur font référence justement aux 5 lettres de Elohim. Et Elohim, bien évidemment, c'est de la rigueur à travers justement ces 5 lettres, le Aleph et l'Okim, Lamed, He, Yud, Men. Et là, on comprend donc que va-t-il se passer? C'est que ces 70 petites parties des chassadim qui vont maintenant descendre dans ce yaïn, eh bien, c'est là que l'on va commencer justement à adoucir, on va dire, les 70 chalakim qui proviennent des chassadim, mais qui vont venir adoucir 70 chalakim également des gevurot. Et là, on comprend maintenant qu'il se passe quelque chose, c'est que ensuite, le Hari Akadosh reprend le déroulé normal. Il y a la Mila. Et ensuite, nous savons que après la Mila, lorsqu'on a coupé le prépuce, il reste encore une toute petite peau qui recouvre également ce qu'on appelle la Hatara, le gland. Et là, on ne va pas couper, on va simplement déchirer cette petite membrane, ce qu'on appelle la priya. Maintenant, à un niveau supérieur, nous savons que, et si vous avez bien compris le principe, c'est qu'à un niveau supérieur, lorsque l'on va également déchirer cette petite membrane qu'on appelle la priya, donc ce n'est pas une coupure, c'est une priya, c'est une déchirure, eh bien, on comprend que tout le but, c'est que dans cette séphira de Tiferet, quand je dis qu'au départ, il n'y avait que 2 tiers qui étaient dévoilés, et il y avait un tiers qui restait caché. Le principe de la priya, c'est justement de faire descendre ces 8 halakim, ces 8 parties. En fait, sur 26, on en avait déjà 18, mais il y en a 8 qui étaient cachés dans ce premier tiers. Grâce à la priya, eh bien, que va-t-il se passer? C'est que cela va permettre justement que ces 8 halakim, ces 8 petites parties, eh bien, vont maintenant également se dévoiler. Au final, si vous vous rappelez,
nous avions 2 mesures de chassadim et 2 tiers d'un chesed. Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est d'avoir au moins 3 chassadim complets. Et ensuite, on va voir que ces 3 chassadim vont pouvoir ensuite adoucir également 3 gevurot qui se trouvent dans, dans les gevurot. Et là, on aura donc 3 contre 3 et il restera quand même 2. Là aussi, ça nous permet de comprendre que cette notion de ce verset de la Torah, où nous voyons que lorsque Abraham Avinu a pratiqué sur son fils Yitzhak la Brit Mila, nous savons que Beyom Hidgamel. Et là aussi, vous remarquerez que lorsque ce mot Hidgamel, ou mot Yitzhak a été sevré, Hidgamel, ça nous donne He, Gimel, et ensuite Mal. Regardez le mot Higamel. He, ce sont les 5 Gevurot, plus Gimel, c'est 3 chassadim. Et ça veut dire que maintenant, dans ce Yesod dont on a parlé, il y a 5 Gevurot et il y a également 3 chassadim. 5 Gevurot, 3 chassadim, He, Gimel, Mal. Et là, on voit que ça fait référence, évidemment, Mal, la Mila. Et ça veut dire que grâce à cela, ce principe de la Brit Mila, c'est de faire retirer justement cette klipat noga et ensuite permettre à ces chassadim de pouvoir se dévoiler et également adoucir cette notion de rigueur. Ce que nous dit également le Ari Akadosh, c'est que il y a dans les différentes étapes de la Brit Mila, et il y a également ce qu'on appelle la Metzitza. Mais si on devait pour l'instant résumer, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'à la fin de l'enseignement du Ari Akadosh, eh bien là-bas, il nous dit voilà quelles doivent être les kavanot, quelles doivent être les intentions du Moël. Le Moël, c'est celui qui va pratiquer la circoncision sur l'enfant. Et normalement, si le Moël a toutes ses kavanot, toutes ses intentions, et c'est-à-dire qu'il a en mémoire eh bien, tout ce que l'on vient de dire au nom du Hari, eh bien, il est sûr et certain, ou pratiquement sûr et certain, que cet enfant eh bien, sera un enfant qui préservera sa Brit Mila. Et on sait ô combien le fait de préserver sa Brit Mila, c'est quelque chose qui est très important et que l'on va retrouver dans tous les enseignements, par exemple, de Rabbi Nachman, avec ce qu'on a appelé le Tikkun Aklali, la réparation générale, qui fait référence justement à la Brit Mila. Et voilà ce qu'il nous dit donc en substance. Déjà, nous savons que si on regarde le mot Mila, même Yud Lamed He, ça nous donne 85, plus le Kolel, c'est-à-dire l'ensemble, ça nous donne Elohim. Pashut, Ve'orla. Et nous savons également que cette notion de Orla, donc la Orla, on a dit que c'était le prépuce, mais c'est également cette Klipat Noga. Nous savons que Orla, ça nous donne valeur numérique 305. Nous savons également que pour l'instant, on n'est que dans les dynimes, on n'est que dans la rigueur. Nous savons que le nom de Elohim écrit en plein avec le Yud, valeur numérique, ça nous donne 300. Plus les 5 lettres initiales de base, donc les 5 lettres de Elohim, ça nous donne 305, ça nous donne justement valeur numérique Orla. Il regarde, lorsque le Moël regarde justement la Orla de l'enfant, il doit regarder justement les 5 dinim qui sont là-bas. Qui est Elohim, Pashut, Umidat, Adin, Akaché. Parce que le nom de Elohim 5, d'accord, c'est ce qu'on va appeler les dinim les plus durs. La reine, Hu, Bemidat, Agvura. Ve'elohim Malé, Keminyan Orla, Im Eotiyot. Ve'ata Ikaven, Sheba, le Matekam, Ve'avaye, Ve'adin. Et là aussi, lorsqu'il doit maintenant intervenir, eh bien, c'est pour adoucir grâce à ces 2 noms de Dieu qu'on appelle Yud Kevavke et Adni, Aleph, Dalet, Nun. Gematria Tse et Gematria Hamila. Et on comprend aussi que le mot Hamila avec le He Ayedia, ça nous donne 90, plus le Kolel, ça nous donne
91. Et nous savons que le chiffre 91, c'est l'union entre ces deux noms qu'on appelle le Yud Kevavke et Aleph Dalet Yud. Et c'est également la valeur numérique de Amen. Et et lorsque ensuite il doit déchirer la membrane en question, après avoir coupé le prépuce, et là va maintenant véritablement se dévoiler ce qu'on appelle la hatara, la couronne, autrement dit le gland, ou Demut Yud. Et là, nous savons que va se dévoiler cette partie donc, de la Brit Mila, donc la hatara, la couronne en question. Et ça fait référence justement à la lettre Yud. Chotem, Gouf, Katan, Deod, Shaddai. Et là, nous savons que c'est justement la finalité, c'est la fin, justement, c'est le but le plus ultime, c'est d'arriver à justement terminer ce qu'on va appeler l'homme à travers ce nom de Dieu qu'on appelle Shaddai, qui se termine par la lettre Yud. Haya Shed. Parce que nous savons que tant qu'il n'y avait pas cette Brit Mila, eh bien l'homme est considéré ou est appelé Shed. Nous savons ce que ça veut dire Shed. Et ainsi de suite. Et là, on comprend Gamda, qui Mila, Gematria, P. Et nous savons aussi que, puisque nous avons dit tout à l'heure que la Mila, c'est valeur numérique 85. On a parlé de Elohim avec le Kolel, mais nous savons aussi que eh bien, la Mila 85, c'est valeur numérique également P. P, c'est quoi? C'est la bouche. Et là, nous savons qu'il existe une relation directe entre la bouche et également ce qu'on appelle la Brit Mila. Et là, on nous dit, et donc, ça veut dire que à travers justement ce qu'on a appelé la Metzitza, vous savez qu'ensuite, on doit retirer le sang après avoir fait ou accomplir la mitzvah de la Mila, c'est-à-dire couper le prépuce, mais également déchirer justement cette petite membrane grâce ou par l'intermédiaire de la priya. On doit maintenant faire la succion, c'est-à-dire retirer le sang qui est contenu à l'intérieur. Et là, nous savons que il y a donc la notion de P. P, nous savons que c'est la bouche, mais nous savons qu'avec le Kolel, avec le 1 en plus, ça nous donne également Elohim. Nous savons également que le sang, c'est également du din, c'est également de la rigueur. Et là aussi, qu'est-ce que l'on va faire pour retirer le sang? Eh bien, cela va se faire par ce que l'on va appeler le yaïn, c'est-à-dire également avec le vin. C'est-à-dire qu'avec la succion, le vin qui est rouge, qui est également din, le sang qui est din, la bouche qui est également din, eh bien, nous savons que grâce à cette intervention, à cet acte, nous savons que le din, la rigueur, peut être également parfois adouci par la rigueur elle-même lorsqu'elle se trouve à sa source. Et là, on va voir donc tout le principe, c'est, on l'a vu depuis le début, c'est d'adoucir justement toutes ces rigueurs qui se trouvent au niveau de la Brit Mila. Eh bien, à travers cet enseignement du Hari, on a vu quelles étaient les différentes étapes. Voilà un petit peu quelle est l'importance de la Brit Mila. Et encore une fois, comme je l'ai dit, au nom du Hari, c'est que si le Mohen connaît toutes ses kavanotes, et dans cet ordre, alors à ce moment-là, l'enfant sera véritablement protégé au niveau de sa Brit Mila.